Juan, bonjour, Bon dimanche à toi, bonjour Bruno. bon dimanche. Alors, bon, j'essaie d'intégrer au fur et à mesure, hein. Il y a plein de Oui, choses que je comprends comme je peux et je suis peut-être pas seul. Donc, on va d'abord récapituler un peu 2-3 petites choses oui, et puis, on va faire un peu d'écologie, mais d'accord. une écologie intérieure pour écouter, les vibrations de la terre. Ça me semble très, très joyeux comme écologie. On ne donne de leçons à personne et et on fait ce qu'on peut. Je Les tissus blancs, ton livre, Oui, et les fascias. Un oui. mot qu'on n'est pas nombreux à connaître, les fascias. Est-ce qu'on revoit rapidement ce que sont ces tissus blancs et ces fascias? Donc les tissus blancs, en gros, c'est le nom qu'on va donner à tous ces tissus qui sont les tendons, des ligaments, les fascias qui sont une couche comme une toile d'araignée recouvrant tout le corps du sommet du crâne, les muscles, les articulations, les os, de façon externe, donc en dessous de la peau. Et puis nous avons également des fascias qui se rejoignent. Donc un tendon plonge dans l'avant-bras, dans le muscle de l'avant-bras. À l'intérieur de ce muscle, de fins filaments comme des ficelles vont continuer jusqu'à l'articulation et là ressortir en ligament. Nous avons les tissus mous qui sont dans le fond du bassin. Et en fait, donc, les tissus blancs est un nom qu'on va donner à un ensemble euh, d'une toile élastique plus ou moins grosse en fonction de l'endroit où elle se situe et de son rôle à jouer. En énergétique, on voit que quand la colonne est souple, quand nos tissus sont souples et vivants, bien, il y a une souplesse dans le corps, on est organisé, on n'est pas en souffrance. Exactement. Après, quand on a des tensions qui se déposent dans le corps avec des contractions, ben là, on se rend compte qu'on est très tendu, on casse. Il y a ben, les circuits électriques ne fonctionnent plus. On peut parler de circuits électriques? On peut carrément parler de circuit électrique. Parce qu'une des phrases de ton enseignement, c'est si tu n'utilises pas tes fascias, il n'y a pas de lumière. Alors là, je voudrais qu'on rentre un peu plus profondément dans ce thème. Euh, donc, le fascia, dans sa première essence, même si on va le cataloguer comme ça, dans sa première fonction, le fascia va nous permettre à une souplesse musculaire et articulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'être dans une crispation, où on n'utilise que 3/4 de son muscle, ça ce sont des stats scientifiques, euh, le fait qu'il va pouvoir être fluide va nous permettre d'utiliser un muscle dans son entièreté, dans sa globalité. Ça, c'est déjà une chose importante. Dans le quotidien, même pour prendre une fourchette, même, Ah oui, voilà, oui, oui, tout à fait. Donc, quand on ne mobilise pas son corps par le souffle et le fascia, à terme, et on place ça sous le cadre du vieillissement alors que ça n'a rien à voir, les fascias vont commencer à se raidir et donc vont littéralement bloquer, crisper, endurcir nos muscles. Et donc, nous devenons de plus en plus raides et là, les douleurs vont se mettre en place. Et donc, si on compare ça à un fil électrique, bah, si on prend une pince et qu'on l'écrase, l'image du muscle qui se resserre, bah, il y a de moins en moins de qualités électriques, énergétiques, sanguines, fluidiques qui peuvent traverser le corps. mais ça, Rohan, on peut la voir à l'âge de 9-10 ans déjà. Ce Dans cette blocage-là, génération-ci, pardon, je t'ai coupé, vas-y. ce manque de fluidité peut arriver très très jeune. Ça peut arriver très très jeune. Ça commence sous la palette des 9-12 ans. Voilà. Dans cette palette-là, ça commence si on n'induit pas une mouvance et une présence à la respiration. Si on n'induit pas ça à nos enfants, cette génération-ci, en tout cas, elle est en plein dans cette pathologie. Bon, la respiration, c'est quoi? C'est une présence à un souffle, à son souffle. Oui, C'est une technique, ça implique discipline. non, ce n'est pas une technique. Donc, on sait déjà depuis 1936 par M. Sutherland, qui est un des pères fondateurs de l'ostéopathie crânienne, donc qui a développé le MRP, il expliquait déjà que c'était une respiration primaire. Cette respiration primaire avait la faculté de donner une mouvance
aux 3 parties du crâne, des os du crâne, par la mobilité de la membrane, des membranes qui recouvrent, entre autres, le squelette et les chaînes musculaires. Respirer pour faire bouger mes os. Donc, ils en étaient là, respirer pour faire bouger mes os, avec une conscience très forte déjà à cette époque-là, que le cerveau, quand il n'était pas soumis à cette respiration primaire, bougeait déjà lui-même et dans tous les sens, en fonction de nos états d'âme et d'être. Et donc, évidemment, ça va accentuer des états émotionnels extrêmement stressants, puisqu'il n'y a déjà plus de sérénité dans ce corps physique dans lequel nous vivons. Et là, on revient à notre coccyx, Mm-hmm. une colonne, Oui, un occiput, oui, une glande pinéale. oui. On active un processus, je vais utiliser un gros mot, un processus lumineux. Exactement. Donc, pour répondre la deuxième question, réponse à ta première question, quand nous reprenons cette respiration dite primaire, mais qui ne commence pas au sacro-iliaque, mais qui commence au coccyx, donc ça, ce sont mes enseignements taoïstes et bouddhistes, à partir de là, les chaînes musculaires vont se détendre. D'ailleurs, j'ai plusieurs ostéopathes qui le confirment sur leurs patients. Les chaînes musculaires se détendent et la colonne retrouve une mobilité. Mais donc, du coup, par le biais d'une oxygénation, rappelons-le, qui contient 21 minéraux, qui peuvent alors se fixer à certains endroits du corps, à certaines hormones, à certaines glandes, nous allons, par cette mouvance de la colonne, réactiver un mouvement des plaques de la tête. Donc, il y aura une mouvance dans le liquide encéphalique. Et c'est seulement par ce biais-là que notre cerveau peut construire, fabriquer ce fameux piézoélectrique qui est, si on peut dire ça comme ça pour que les gens comprennent, le flux sanguin des fascias. Voilà, c'est de la lumière électrique, mais c'est par ça que nos fascias vivent et survivent et nous permettront alors de ressentir des choses. On active une conscience. Une présence. Une présence. Une présence, c'est différent. Je préfère le terme présence au terme conscience. C'est cette présence-là qu'on pourrait appeler de façon plus large système immunitaire qui va offrir progressivement une meilleure santé et des actions concrètes que l'on va mettre en place. Exactement. Le propre des arts internes à la base, qu'ils soient yogiques ou qu'ils soient qigong ou autres, était de renforcer une énergie autour du corps. Cette énergie qui aujourd'hui est reconnue scientifiquement comme le corps quantique. Et donc, par ce système de respiration piézoélectrique, par cette mouvance caudale, par le biais des fascias, nous allons pouvoir densifier ce corps quantique. Et c'est lui qui informe le corps physique d'une ou des pathologies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou je ne sais quoi, de son arrivée. Et le cerveau mettra en branle toute son usine chimique pour contrecarrer la pathologie avant qu'elle n'arrive. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On se retrouve avec des gens qui ont vraiment une couche d'énergie extrêmement fine contre eux et ils chopent, se prennent tout et n'importe quoi. Le cerveau ne sait plus quoi faire face à toutes ces petites menaces, on va dire, qu'elles soient microbiennes, qu'elles soient vibratoires par des émotions négatives. Le corps ne fait que réagir dans des situations où il est déjà attaqué. Voilà la grande différence. Quand on respire au niveau du coccyx, on va densifier ce corps quantique qui sera vraiment la barrière informatrice au niveau de la réaction physique du cerveau et de lui dire, voilà, attention, il y a quelque chose qui se présente. Et avant que ce quelque chose ne rentre, hop, toute la mécanique humaine est déjà prête pour rembarrer, si je peux dire ça comme ça, ces énergies négatives. Ron, j'aime beaucoup l'idée de cette respiration qui nous permet d'entrer en action, dans un agir, parce qu'on est quand même plus habitué, déjà à travers les circonstances aujourd'hui, à devoir réagir à des impulsions extérieures traumatisantes. Donc, c'est une nuance vraiment capitale, ça. C'est extrêmement capital. Cette respiration, donc par sa production chimique et autres, va nous ouvrir déjà au niveau de la conscience. La conscience, c'est quoi? La perception de ce dans quoi nous vivons, le lien de ce dans quoi et avec qui nous vivons. Et simultanément, va nous apporter un sentiment de paix, de sécurité. Quoi qu'il arrive,
C'est comme ça, c'est ça la spiritualité entre parenthèses, c'est ce sentiment où on se sent relié à quelque chose de tellement fort qu'on se sent en sécurité. Et en se sentant en sécurité, il n'est plus question de réagir par rapport à des situations qui viennent par des médias, par ce qu'on voit, ce qu'on entend, mais simplement de poser des actes. C'est aussi simple que ça, elles viennent naturellement. Bon, il y a peut-être un prix à payer, c'est qu'on rentre dans un ressenti de façon plus profonde. On quitte un peu le mode de la réflexion, on devient moins automate. Mais le ressenti se développe. La réflexion n'a pas sa place dans ce contexte du vivant. Cette réflexion a pris une place aujourd'hui parce que nous vivons constamment avec des ordinateurs, avec des choses que nous devons faire absolument tout le temps. Et donc, pour réaliser ces choses et obtenir ces choses, il faut constamment réfléchir à qui, que, quoi, comment. À la base, juste pour payer ses impôts ou faire une liste de courses, là, la réflexion est utile. Après, il y a le sentiment de justesse qui vient du cœur à ce moment-là, qui peut s'activer. Et c'est de ça que nous parlons, ce sentiment de justesse qui va nous permettre d'être et de mettre des choses en place sans se prendre la tête. C'est logique. Aujourd'hui, la mer est totalement détruite. Il est logique que je ne mange pas de saumon. Il est logique que je ne participe pas à une pêche active. Je n'ai pas besoin d'en faire un débat philosophique. Je mets en place le fait de ne plus participer à ça. Point barre. On se plaint aujourd'hui de maladies induites par une alimentation animale. Les animaux nous apportent des microbes. Mais ce n'est pas vrai. Les animaux nous ont apporté de microbes. Déjà en 1915-16, en Europe, il y avait une police sanitaire qui remarquait déjà que c'est l'exploitation abusive qui apportait des maladies dans ces animaux. C'est la surpopulation. Et aujourd'hui, on vit dans une surpopulation animale, qui est la surexploitation. Donc, moi, je ne participe pas à l'achat de ce genre d'aliments. Et par contre, nous vivons également aussi dans une surpopulation humaine. Si nous ne pratiquons pas une présence à la respiration, comment pouvons-nous être simplement là, en constat par rapport à tout ce qui nous arrive? Nous ne serons que dans la réaction continue, en rejetant les fautes à l'un, à l'autre. On a débordé les 11 minutes, c'est pas grave. On va conclure sur et préparer déjà le teaser de la prochaine séance que nous vivrons ensemble. Tout cela pour progressivement et à travers cette respiration intérieure, ce sera le mot de la conclusion, entrer en évidence. À bientôt, Rohan. Merci. Un bon dimanche à toi, Bruno.